déjà pour le dire, ma mère vient de Luxembourg. Ça veut dire qu'elle est née à Luxembourgville. À l'époque, les Arlonnais allaient accoucher à Luxembourgville. Et puis elle a vécu toute son enfance à Arlon. Donc, oui, je suis à moitié Arlonnais. Il y a 2 provinces sur lesquelles l'Université de Liège travaille pour la médecine légale. C'est la province de Liège et la province de Luxembourg. Donc ça fait 34 ans que je suis légiste. Ça fait 34 ans que je vis en province de Luxembourg. Libramont, on a autopsié à l'hôpital. Alors, il faut savoir qu'à l'hôpital, on autopsiait dans une pièce qui était en fait le bureau d'une secrétaire. Donc, tant qu'il n'y a pas d'autopsie, c'est le bureau de la secrétaire. Et quand on arrivait, on dégageait le bureau, on mettait la table d'autopsie, il y avait un sterput, tout y était. C'est fou. Mais j'ai vécu des époques, mais quand on raconte ça aujourd'hui, on ouvre des yeux ronds comme des vies. Maintenant, on va plutôt chez des pompes funèbres. Ah oui, oui. Les cas les plus marquants, les plus spéciaux, les plus particuliers, c'est toujours ici. À chaque fois, c'est en province de Luxembourg que je trouve des cas qui valent la peine d'être racontés, quoi. Ah, je peux pas les dire. Je peux pas les dire parce que dans mes bouquins, les cas ne sont pas identifiés comme appartenant à telle ou telle région. J'essaie de faire en sorte justement que on puisse pas les identifier, tu vois. Alors, l'histoire est vraie sur le plan médico-légal, ça j'ai toujours dit, mais dans l'introduction, je précise aussi que l'histoire autour de l'aspect médico-légal est romancé. C'est bien entendu tiré de faits vécus, tiré de faits réels, hein, ça c'est clair. Mais je raconte pas la vraie histoire, je donne pas les vrais noms des gens, j'essaie d'éviter qu'on ne se reconnaisse. Ah bien la même chose que d'habitude. C'est con, il faut pas l'acheter. C'est la même chose que d'habitude. Ça vaut pas la peine, c'est encore les mêmes histoires. Donc c'est de nouveau des histoires où la médecine légale sert à quelque chose. Ça, j'essaie de montrer à travers mes livres que le médecin légiste est utile et nécessaire. Et ça dans une société, la société belge d'aujourd'hui, où on est de moins en moins nombreux et où on va finir par disparaître. On a quand même perdu la moitié de notre effectif en 20 ans. Donc et ça n'augmente plus. Et ça ne stagne pas non plus, ça continue à diminuer. Donc clairement, on est une espèce en voie de disparition. Ouais, eh ben c'est un problème qu'on rencontre régulièrement. Pour ce motif-là, et les profs de l'ULB, profs de médecine légale, ont démontré qu'en fait, on passait, à cause de cette façon de fonctionner qui est belge, à côté de 70 à 80 meurtres en Belgique par an. On autopsie en Belgique 10 fois moins que la moyenne européenne. Ouais, parce que mes histoires sont amusantes. La façon dont je les raconte, les gens, ils disent ça, ils trouvent que c'est amusant. C'est certaines formes de manière de raconter. Je rigole jamais du mort. Je rigole de la manière de mourir. Je rigole de la mort. La mort, elle me fait chier parce qu'elle m'emmerde. Je sais que je vais mourir. Tout le monde sait qu'il va mourir. C'est un truc, on a envie de se rebeller contre ça. Donc moi, je préfère me foutre de sa gueule tant que c'est possible. Non, ils ne le sont pas tous. Hein. On a de tout en médecine légale. On a des gens qui sont croyants. On a des gens comme moi qui ne le sont pas, sans renier le fait que Dieu peut exister, mais voilà, qui ne le sont pas. On a des gens qui sont rigolos, on a des gens qui sont pas rigolos du tout. On a des hommes, on a des femmes, on a de tout, mais de tout. En fait, il y a pas un tempérament auprès de médecins légistes. Il y a juste le fait que nous avons dû tous accepter que nous allions mourir un jour, même si ça nous emmerde. Et donc, cette acceptation-là de notre mort, on est obligé de le faire. Sinon, tous les cadavres que je vois, ils me rappellent tout le temps que je vais mourir. Ça veut dire qu'en se le rappelant en permanence, si on n'a pas accepté, c'est un métier qui est impossible à vivre. Ah bah oui, mais je m'en fous. Non, ça, je suis content que les salles se comblent. Parce que ça ramène de l'argent à une œuvre qui en a besoin. Moi, je touche pas un bal, hein. Je ne veux pas, jamais. D'ailleurs, j'ai créé une ASBL. Chaque fois que je fais une conférence, pas ici, hein. Ici c'était pour le Rotary. Le président Rotary, c'est un ami de 30 ans. J'ai dit oui pour lui, mais je n'ai dit oui qu'à lui, hein, à personne d'autre. Pour les autres, c'est non. On passe par mon association, par mon ASBL. Et mon ASBL, les comptes seront publics, puisque c'est un ASBL, donc forcément ils seront publiés. Il suffira d'aller voir. Personne n'est payé sur l'ASBL. Que les frais courants, la location de la salle, la location des régisseurs, etc. Ça, faut payer, hein. C'est comme ça, c'est la vie. On n'a rien pour rien. Mais tout le reste, non. C'est des bénéfices, et le bénéfice, je le donne à la recherche. Cette année, mon ASBL a distribué 93 000 euros pour la recherche en un an. Moi, j'aime bien. Voilà, ça me fait plaisir. Je gagne bien ma vie, c'est bon. C'est bon comme ça.